Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un petit peu maquillage, même si je suis loin d'être une experte en la matière. Je voulais juste en fait vous partager mon maquillage de tous les jours, vous parler un petit peu des produits que j'utilise et de ceux que j'apprécie le plus. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais je préfère un maquillage vraiment naturel et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, étape par étape, comment est-ce que j'arrive à ce résultat-ci. Donc si ça vous intéresse, restez ici, c'est parti. Alors je vais commencer tout de suite par m'attacher un petit peu les cheveux pour pas en mettre partout. Donc pour commencer je vais utiliser une base, j'utilise toujours une base de teint, j'aime beaucoup les bases en fait qui viennent flouter les pores, du coup j'aime beaucoup celle-ci, c'est la Sephora, la Beauty Amplifier, elle coûte pas cher du tout chez Sephora et donc je vais en mettre hop, un petit peu comme ça sur mon doigt, je vais venir le chauffer et l'appliquer là où j'ai vraiment des pores apparents, donc sur les ailes du nez et sur le nez. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Mon fond de teint j'aime beaucoup le mélanger en fait avec une autre base, mais cette fois une base lumineuse. Et j'aime beaucoup celle-ci, c'est la BK Backlight Priming Filter, la base filtrante rétro-lumineuse. Je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur. Et je vais simplement voilà, venir faire une pompe sur le dos de ma main. Pas trop. Et je vais venir donc la mélanger avec mon fond de teint. Mon fond de teint préféré c'est le NARS Sheer Glow, c'est un fond de teint que j'utilise depuis des années et je l'adore vraiment. Et ma couleur c'est la Light 4 Deauville. Et donc pareil, je viens faire une pompe, petite pompe. Et mon meilleur ami quand je fais mon maquillage et quand je fais mon teint c'est vraiment le Beauty Blender bien humidifié et essoré. J'adore ça, c'est vraiment ce qui fait un teint vraiment naturel. Et c'est exactement ce que je recherche. En fait, je veux qu'on voit ma peau à travers, je veux pas du tout avoir un masque de maquillage, c'est pas ce que j'aime personnellement. Je veux quelque chose du plus naturel possible et qui vienne juste en fait illuminer et faire en sorte d'avoir une peau plus jolie encore. Donc je viens l'étaler au doigt comme vous l'avez vu et ensuite je viens estomper à l'éponge. Et j'hésite pas à en mettre sur les yeux parce que pareil ça vient enlever en fait les couleurs qu'on peut avoir sur les yeux qui sont différentes du reste du visage. Et vu que je vais pas mettre de fard à paupières aujourd'hui, ça permet voilà, d'unifier tout ça, même si je le fais tout le temps en fait, hein. Même quand je mets du fard à paupières sur mes paupières, je mets toujours du fond de teint comme ça sur mes paupières. Je trouve que voilà, ça permet juste d'unifier tout ça et de rendre le tout beaucoup plus uniforme et plus joli. Alors une fois que mon fond de teint est appliqué, je vais venir appliquer mon anti-cerne et j'utilise encore une fois quelque chose de très léger. J'utilise la touche éclat de chez Yves Saint Laurent en teinte 1.5. C'est un produit que pareil j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, qui va pas venir couvrir énormément mais par contre qui va vraiment illuminer. Et c'est ce que je recherche et j'aime beaucoup en fait le remonter comme ça vers les tempes pour illuminer vraiment le regard et pas trop descendre sur les joues. Pas du tout une spécialiste, hein. Je vous partage mon make-up de tous les jours, je suis pas du tout une professionnelle, loin de là, mais c'est comme ça que j'aime me maquiller personnellement, donc je voulais vous le partager. Donc encore une fois je vais en mettre jusque sur la paupière pour permettre d'unifier tout ça. Donc ma base de teint elle est terminée, maintenant je vais venir rajouter un petit peu de couleur parce que là j'ai l'air d'être totalement toute de la même couleur et c'est pas ce qu'il y a de plus joli, donc on va rajouter un petit peu de relief. Alors pour ça je vais utiliser des produits crème, c'est vrai que je suis revenue aux produits crème très récemment. J'ai des phases où je préfère la poudre, où je préfère la crème. En ce moment je suis revenue à ça parce que je trouve que finalement c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Et j'utilise du coup pour faire un bronzer contour léger, j'utilise de chez Kiko la Sculpting Touch en teinte 200, il me semble qu'il n'y a que deux couleurs et c'est la plus claire des deux. Et donc je vais venir l'appliquer en fait légèrement sous mes joues. Alors c'est assez foncé comme ça fait un petit peu peur mais une fois estompé c'est très joli. Je vais faire rapidement un petit contour du nez mais ça voilà c'est juste histoire de. J'en mets également sur le front. Et puis je vais reprendre ma meilleure amie l'éponge et je vais venir l'estomper parce que là vraiment c'est pas très joli. Maintenant qu'on a rajouté un petit peu de volume, un petit peu de contour, un petit peu de relief, on va rajouter un petit peu de couleur cette fois. Donc on va rajouter du blush. C'est vraiment, pour moi le blush c'est un indispensable, j'en mets vraiment tous les jours. Et j'adore en ce moment, et j'ai découvert récemment la marque Glossier. Et notamment ce produit qui est le Cloud Paint en teinte Beam. J'adore ce produit, je suis vraiment totalement conquise. Alors par contre il faut y aller doucement parce que c'est très pigmenté, donc j'en mets juste une petite goutte que je vais venir
tapoter comme ça sur mes deux doigts et je vais venir l'appliquer sur mes joues. Et je concentre en fait vraiment sur le bombé de ma joue ici. Donc comme vous voyez c'est très pigmenté, donc je vais venir avec mon éponge encore une fois et je vais estomper tout ça. Et là tout de suite on voit la différence, tout de suite j'ai meilleure mine. Et en fait j'adore ce produit parce qu'il est, je le trouve extrêmement naturel. On dirait vraiment que mes joues sont comme ça naturellement, on dirait pas du tout que j'ai rajouté un produit. Et vraiment j'adore. Et alors pour finir avec le teint, toujours en produit crème, je vais venir rajouter un petit peu d'highlighter. J'aime beaucoup celui-ci, c'est le Clinique Chubby Stick en teinte numéro 1, Hefty Highlight. Et je vais venir l'appliquer du coup sur le haut de mes pommettes, sur mon arcade sourcilière, un petit peu sur le bout du nez et parfois un petit peu aussi sur la lèvre. Je viens à nouveau prendre mon éponge et encore une fois on estompe. Je pense que c'est le maître mot de cette vidéo, estomper, estomper. Et rendre le tout en fait le plus naturel possible, c'est vraiment ce que je recherche. Voilà, le teint est donc totalement terminé. Je vais venir du coup m'attaquer aux sourcils. Je fais pas grand chose à mes sourcils parce qu'ils sont déjà naturellement assez bien dessinés et assez bien fournis. Je vais juste en fait les brosser légèrement comme ceci. Et je vais venir les remplir très légèrement parce que vraiment j'en ai pas besoin de beaucoup. J'utilise pour ça un produit de chez Kiko, c'est le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. Et ma couleur c'est le numéro 4. Voilà, donc en fait vous avez une brosse de ce côté-ci et de l'autre côté il y a un petit crayon un peu épais. Et je viens donc remplir les quelques trous que je peux avoir. Ensuite je reprends ma brosse pour enlever les traits un petit peu trop durs et encore une fois rendre le tout plus naturel. Et je termine par venir en fait les fixer. Donc j'utilise toujours un produit de chez Kiko, c'est le Eyebrow Fibers mascara. Donc en gros c'est un mascara à sourcils avec des fibres à l'intérieur. Et la couleur c'est la numéro 5. Donc c'est exactement ce que je fais. Je le passe très légèrement. Hop. Alors du coup maintenant on va terminer par les yeux. Je vais venir mettre un petit trait de crayon, je le fais pas tous les jours mais bon aujourd'hui j'ai envie. J'utilise un vieux crayon MAC, c'est le Teddy de chez MAC. Et je vais venir en fait faire simplement un ras de cils comme un liner. Mais sauf que c'est beaucoup plus clair qu'un liner puisque celui-ci est marron. Du coup voilà, c'est encore une fois un peu plus naturel. Même si j'adore le liner aussi. Hein. Je sais pas si on va voir la différence à la caméra mais ça vient juste en fait intensifier le ras de cils et rendre aussi les cils du coup un petit peu plus fournis, un petit peu plus épais. Et j'aime beaucoup. Et ensuite on va s'attaquer aux cils. Alors ce que j'adore personnellement c'est le recourbe-cils. Je trouve ça vraiment magique. J'utilise vraiment tous les jours, même quand je ne suis pas maquillée. En fait je me recourbe toujours les cils parce que je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Celui-ci c'est le Tarte. Je l'avais eu dans un petit coffret chez Sephora. Et il est très bien. Donc je vais juste venir les recourber, même si je l'avais déjà fait avant de commencer cette vidéo. Mais un petit peu plus, ça fait jamais de mal. Et tout de suite ça fait une différence, je trouve ça vraiment trop joli. Et si je veux rajouter du mascara, je vais venir le faire tout de suite. Donc ça c'était le petit mascara qui allait du coup avec le recourbe-cils, c'était dans un petit coffret. Je ne sais pas s'il existe encore, s'il existe encore je vous l'aurais remis en barre d'infos, sinon eh bien tant pis. Mais du coup c'est le Tarte Light Camera Lashes et il est pas mal ma foi, donc j'en mets pas beaucoup tout simplement parce que vu que j'ai recourbé mes cils, j'ai l'impression que quand je mets trop de mascara les cils retombent parce qu'ils sont un peu trop lourds. Du coup j'en mets très peu, juste histoire en fait de les foncer, de les rendre vraiment noirs. Et du coup un petit peu plus intense, mais pas du tout pour la courbe puisque la courbe je l'ai déjà grâce au recourbe-cils. J'en mets également un tout petit peu sur le ras de cils inférieur. Et voilà, du coup la seule chose qui nous reste à faire c'est les lèvres. Donc j'ai choisi de mettre aujourd'hui ma couleur préférée je pense. C'est un NYX Soft Matte Lip Cream. J'aime beaucoup ces petits produits là, ils sont vraiment pas chers chez NYX. Il y a énormément de couleurs et je les trouve vraiment très beaux. En fait c'est vraiment un produit très mat, je l'adore. Et donc ma couleur préférée c'est la couleur Canne. Et en fait c'est simplement ma couleur de lèvres en mieux. C'est pour ça que je l'aime autant.
Et voilà, on a terminé. Du coup, on va pouvoir enlever ces petites pinces là. Et voilà, ça sera tout pour mon maquillage de tous les jours. Je vous ai montré toutes les étapes ainsi que tous les produits que j'utilisais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément, donc merci beaucoup pour ça. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!